Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo créé par Daevos pour Frog Creator. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment installer un serveur FTP sur son ordinateur afin de pouvoir gérer son jeu via un site internet situé sur son propre PC. Donc, tout d'abord, lancez Mozilla Firefox sur un navigateur internet et allez sur Google. Une fois arrivé sur Google, cherchez le logiciel suivant: Zazu Mini Web Server. Vous cliquez sur le site officiel et vous allez donc dans téléchargement. Sur cette page, il faut prendre la dernière version qui est donc le pack ZMWS PHP 5 MySQL 5.0. Donc il y a deux versions, donc il y a celle avec MySQL 4.0 et celle avec 5.0, préférée à la 5.0. Donc vous cliquez dessus et vous enregistrez le fichier. Une fois ceci c'est fait, donc vous l'enregistrez par exemple sur le bureau et donc vous double-cliquez dessus. Alors là il faut choisir en fin de compte un emplacement ou l'extraire. Je vais donc le choisir sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier et je vais créer par exemple serveur, mon serveur FTP. Voilà. Donc je clique sur OK et ensuite sur extraire. Alors vous voyez bien, donc ça c'est l'adresse où il va en fin de compte s'installer. Donc je clique sur extraire et j'attends. Donc en fait c'est très rapide et c'est ça l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation, il y a juste besoin donc d'une extraction et donc vous pouvez le laisser par exemple sur votre bureau. C'est assez pratique pour mettre tous les fichiers intérieurs. Voilà, donc là le logiciel il est installé, donc ça a été très rapide. Donc vous ouvrez le dossier où vous l'avez installé, entre guillemets. Vous allez dans le dossier du programme. Voilà, donc on a un ensemble de fichiers. Et donc on va cliquer sur ce fichier. Voilà, donc là le serveur en fait il va se lancer. Et voilà, donc là j'ai mon propre serveur qui vient d'être lancé. Donc vous voyez une icône là en bas à droite, ça veut dire que le serveur il est actif. Donc si on double-clique dessus, on a diverses informations. Donc le statut des différents services, PHP, HTTP et HTTPS. On a aussi donc l'IP local, donc moi c'est 192.168.1.102 et vous pouvez très facilement obtenir votre IP externe et aussi avoir une information si on peut accéder sur votre site. Alors je vous dis, il faut se méfier de cette option parce qu'elle ne marche pas avec le port 80 car ce port initialement il est utilisé. Mais on va l'utiliser quand même pour faire notre serveur, donc cette option vous ne l'utilisez pas. Voilà, et normalement à la première installation vous devez avoir un port 8080, donc on va voir comment le paramétrer. Donc je ferme cette fenêtre et je clique droit sur l'icône en bas à droite. Vous allez dans configuration, underscore config.zmwsc. Donc là ça s'ouvre avec WordPad qui est un logiciel d'édition de texte, mais vous ça peut être le bloc-notes aussi, c'est peu importe. Ensuite il faut utiliser la fonction rechercher. Donc vous utilisez soit la combinaison de touches CTRL F, ou soit vous utilisez la fonction recherche. Donc je cherche le port 8080. Voilà. Donc ça en fin de compte c'est le port utilisé par Zazu Mini Web Server. Donc dans ce fichier de configuration vous remarquez qu'il y a plein de dièses et en fait ce sont des commentaires, c'est à dire que ce fichier de configuration c'est pas le fichier par défaut, c'est un fichier que vous pouvez paramétrer, c'est pour ça qu'il y a plein de dièses. Et si vous voulez en fin de compte paramétrer votre serveur, ce sera dans ce fichier. Il faudra à chaque fois en fin de compte enlever les petits dièses. Donc on supprime.
Voilà, donc cette instruction sera lue et exécutée par Zazo Mini Web Server, maintenant qu'il n'y a plus le TDS. Et voilà. Et donc on va enlever, on va transformer le port 8080 en port 80. Voilà, hop. On enregistre le tout. Et on ferme. Donc là on clique droit en bas à droite sur l'icône et on met quitter. Voilà. Donc maintenant on va relancer le logiciel. Voilà, donc il est en bas à droite. Et maintenant quand vous cliquez, c'est correctement le port 80, il est correctement configuré. Voilà, parce que en fait, en fin de compte, normalement c'est le port 8080 que vous devez avoir par défaut. Et là normalement après il devrait être transformé comme moi en port 80. Alors maintenant, comment on va pouvoir accéder à notre site internet? Et ben il faut avoir donc pas il faut avoir désactivé le pare-feu Windows, désactiver tout autre pare-feu sur votre ordinateur et paramétrer correctement votre routeur. Nous avons vu dans un précédent tutoriel vidéo comment paramétrer son routeur. Donc normalement en rentrant l'adresse IP locale ou même l'adresse IP internet de notre PC, on devrait pouvoir y accéder. Donc je vais essayer avec l'adresse locale, donc c'est 127.0.0.1. Donc là c'est le navigateur internet, Firefox, et l'autre. Voilà. Donc en fin de compte, j'ai mon propre site sur mon propre PC. Donc voilà, donc là on a un premier démarrage, il nous explique un peu ce que c'est le logiciel, différentes fonctions, par exemple la base de données, on peut la démarrer, on peut les adresses pour l'administrer, différentes statistiques, arrêter le serveur, etc., etc., etc. Donc on va voir si vraiment ça marche. Alors voilà, donc là on nous dit les fichiers de votre site doivent être placés ici, donc dans ces documents, etc., etc., etc. Donc on va aller dans ce dossier. Hop. Donc ZM1, donc c'est dans underscore web. Underscore web. Donc tous les fichiers en fin de compte du site de votre site, ils doivent se situer dans ce dossier. C'est-à-dire que inscrifrog devra se situer ici. Donc on voit qu'il y a un fichier espagnol, anglais, français, etc. Donc on va essayer de voir si ça marche. Donc on va essayer par exemple d'accéder au fichier anglais. Donc english.php. Donc je vais essayer english.php. Et voilà. Donc là on a le fichier en fin de compte anglais. Donc l'aspect graphique c'est pas important, ça c'est parce que normalement c'est géré par le fichier index. Voilà. Hop, je reviens. Donc on a vu que ça marchait. Mais est-ce que ça marche vraiment sur internet? C'est-à-dire est-ce que les autres personnes pourront accéder à votre site? Pour cela, vous cliquez sur donc, le logiciel, mon IP externe. Voilà, donc ça c'est mon IP internet. Et donc je vais essayer d'y accéder. Donc je clique. Et voilà. Donc je viens d'accéder par l'intermédiaire de mon IP internet à mon site. Ça prouve bien que, en fin de compte, tout le monde peut visiter mon site à partir de cette adresse IP. Donc vous pourrez essayer chez vous. Je ne sais pas si je vais garder la même IP ou pas. Ça dépend. Parce qu'elle est renouvelée assez rapidement. Voilà. Donc en fin de compte, on a réussi à lancer notre propre serveur FTP. Et maintenant, il suffit de créer diverses pages ou de mettre par exemple inscrifrog dans le dossier associé donc à Zazo Mini Web Server, c'est-à-dire dans ce dossier web. Voilà. Là, on met tous les fichiers qu'on veut et normalement, ça devrait marcher. On va faire un petit test parce que j'ai encore un peu de temps. Donc, je crée rapidement. Et une petite dédicace. J'enregistre. Donc
ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est juste moi qui fais un test pour vous montrer vraiment que ça marche, hein. Donc je place dans mon dossier, donc c'est index3.html, hein, la page, et je vais essayer d'y accéder. Et voilà. Bon bah ça veut dire que tout marche bien. Et voilà, donc je vais vous dire au revoir et à bientôt pour un prochain tutoriel sur Frog Creator. Et surtout, pensez à faire des dons.